WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Nous parlons de jazz aujourd'hui avec Donatienne Antin, la cofondatrice et la co-directrice de l'Esprit Jazz. Bonjour Donatienne. Bonjour Pierre-Henri. Merci d'être avec nous. Parlez-nous de l'Esprit Jazz et de toutes ses actions. L'Esprit Jazz est une association qui va avoir 21 ans en 2021. Elle est organisatrice et productrice, entre autres, du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés à Paris, qui fêtera sa 20e édition reportée donc, en mai prochain. Le festival dure environ 10 à 12 jours. Il se tient dans des lieux assez étonnants et exceptionnels, comme l'église Saint-Germain-des-Prés, la Maison des Océans, le théâtre de l'Odéon, la Sorbonne, ont des lieux historiques, intellectuels et architecturaux. Et il accueille des artistes internationaux dans des plateaux qui sont tournés vers la création, les rencontres exclusives. On aime bien faire des premières. Donc c'est aussi, j'ai envie de rajouter que c'est aussi un festival où l'on peut suivre les femmes dans le jazz à travers des concerts, des tables rondes, des rencontres. On peut aussi écouter les artistes parler de leur musique, de leur process de création et de leurs inspirations dans un programme qui s'appelle Jazz et Bavardage. Et enfin, quand on a la chance, je crois, de venir à ce festival et qu'on achète sa place ou un verre, on sait que cela va profiter à des publics particuliers. Les détenus, les migrants, les écoliers, des lycéens ou des étudiants boursiers. Voilà. Et c'est notamment ce qui permet de financer les actions que vous avez toute l'année, puisque je crois que vous organisez des événements musicaux justement à destination de ces publics tout au long de l'année, avec des soirées, concerts, des masterclass et différentes rencontres. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous, Donatienne. Comment vous en êtes arrivée dans ce poste ? Enfin, en tout cas, comment vous êtes devenue à travailler dans le monde de l'événementiel ? Eh bien, ça a commencé par ma jeunesse, où j'étais déjà fan de musique, d'art et de culture. Et j'ai travaillé très vite dans le monde de la production de disques, maison de disques. Puis j'ai fait du journalisme et il y a eu quelques rencontres importantes. D'une part, ma rencontre avec le jazz quand je travaillais dans une maison de disques qui a créé un label de jazz qui s'appelait Miss You. Et puis la rencontre avec Frédéric Charbot, qui est le co-directeur et le cofondateur du festival et avec lequel je partage ma vie depuis plus de 25 ans maintenant. Et donc notre idée, ça a été à un moment donné de se dire, bon, on a vraiment une passion dans notre vie, les structures dans lesquelles on travaille sont formidables, mais on a envie d'être libre et de véritablement créer ce pourquoi on est fait. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de festival de jazz à Saint-Germain-des-Prés en 1999 à Paris, le quartier dans lequel le jazz était né en Europe et en France. Et ça a été un tilt et un booster. Et voilà pourquoi, en étant un petit peu fou, on se jette dans le vide et quelquefois on a des ailes qui peuvent nous pousser. Parlons un petit peu de folie parce que dans l'événementiel, effectivement, il y a un côté on se jette dans le vide, mais ça génère aussi des émotions et de l'adrénaline et je crois que c'est ce qu'on aime tous. Vous avez dû gérer l'annulation d'un concert important au théâtre de l'Odéon, celui de Monty Alexander, et je crois que c'était un moment marquant pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, avec vraiment grand plaisir. Monty Alexander, ce pianiste américain, était attendu pour un concert de clôture, je crois, et le concert de prestige du festival. Et nous apprenons quelques jours avant sa venue, et c'était la veille en plus évidemment d'un long week-end du mois de mai, qu'il est contraint d'annuler pour des raisons de santé graves. Donc Frédéric raccroche et on était en voiture. Et on se regarde et nous prévenons tout de suite le théâtre de l'Odéon, qui a super bien réagi. Ce sont des grands professionnels et j'ai envie de dire que c'est un des premiers points du plaisir que nous avons à travailler avec tous nos partenaires, c'est qu'il y a une intelligence, une solidarité, un professionnalisme et une réactivité superbe. Donc on s'est laissé 24 heures avant de prévenir officiellement le public, et nous avions ces 24 heures pour remplacer l'affiche. Alors comment remplacer un très grand artiste
par un autre, eh bien, on a échangé avec Frédéric. Je nous revois dans Paris en train de dire un certain nombre de noms. Et puis, très vite, le nom de Michel Legrand est venu parce qu'il avait ce côté atemporel, irremplaçable et immense aussi. Donc, l'agent a été contacté. Il a tout de suite dit, je vous réponds dans l'heure. Michel Legrand a accepté de décaler son départ pour la Russie où il devait aller recevoir un prix musical de 24 heures. Il était déjà âgé, donc c'était vraiment formidable. Et il l'a fait aussi, par amour pour la musique et aussi pour son ami Monty Alexander. Donc tout ça s'est fait très vite, en moins de 24 heures. Tous les spectateurs ont été prévenus, pas un seul ne s'est fait rembourser, et même les invités partenaires que l'on appelle souvent les invités VIP ont été enchantés et les partenaires nous ont suivis sur ce changement d'affiche. Donc c'est un grand ouf et puis une satisfaction, un plaisir de se dire que la collaboration au sens premier du terme entre toute la chaîne de valeur et d'organisation a été fructueuse et vertueuse. Et puis avec, vous nous le disiez quand on l'a préparé ce point, mais avec une gestion dans le calme, Oui. qui a permis de prendre les bonnes décisions et derrière cette adhésion à la fois du public et des partenaires. Hem et puis c'est un peu l'esprit et ce que vous disiez aussi, cette solidarité entre les artistes, le jazz, le spectacle vivant et le mot vivant. Aujourd'hui, le spectacle vivant, il est un peu à l'arrêt. Comment aujourd'hui vous vivez la situation? Vous avez reporté cette édition, 2020. Est-ce qu'il y a des réflexions autour du digital? Est-ce qu'il y a comment vous vous projetez sur 2021 également? Oui, merci de poser cette question et d'introduire le mot digital. Nous avons beaucoup réfléchi et travaillé autour d'ateliers pendant le printemps dernier, au moment de l'annulation, pour déjà se poser de la question de comment on pouvait imaginer revenir en tant que festival dans des conditions que nous ignorions, mais que nous devinions seraient plus jamais comme avant. Et on a commencé à parler du figital et donc du digital, de la dimension numérique du spectacle vivant, sans véritablement savoir comment malaxer cette idée qui était un peu comme une boule de pâte qui nous faisait peur, qui collait un peu au doigt, mais nous avions cette intuition. Et aujourd'hui, notre équipe, avec des partenaires qu'on est en train de rencontrer, est en train de réfléchir pour inventer peut-être le premier festival de jazz hybride à Paris, avec porté par son live, parce que c'est important et que vous l'avez dit tout à l'heure, le spectacle vivant, dans vivant il y a le mot vivant et vivre l'expérience, être là, mais également en créant, parce qu'on a envie de le faire, pour les artistes, pour les spectateurs, pour abolir les frontières, pour créer, pour inventer, pour accompagner les temps qui changent. Nous allons imaginer une version digitale de ce festival, c'est-à-dire une autre expérience qui sera ouverte du coup sans frontières et sans nationalité à toute la planète pour pouvoir, qui sait, peut-être se balader dans Saint-Germain mais d'une manière différente si on habite à Tokyo ou à New York ou à Madrid ou même à Toulouse, et puis écouter les artistes nous parler, etc., etc. Voilà. On sent beaucoup d'optimisme et puis finalement presque une opportunité. Quand on vous entend, on se dit: «Tiens, en fait, c'est une façon aussi de voir les choses, c'est de dire, on va en faire une opportunité, on va s'ouvrir à d'autres, ça, c'est intéressant. Sur la tenue de l'événement physique, Oui. est-ce qu'il y a le même optimisme ou est-ce qu'aujourd'hui vous êtes comme tout le monde dans cette, forme d'expectative, d'attente en fait? Bien aujourd'hui, je vais parler pour moi. Moi, je suis devenue encore plus humaine qu'avant, c'est-à-dire que j'intègre dans ma vie professionnelle une donnée que l'on connaît tous, mais qu'on a tendance à oublier parce qu'on est dans un monde qui va vite, qui prévoit, qui a plein d'outils. Je travaille pour prévoir des choses, comme jusqu'à présent, mais je sais, j'ai intégré la dimension que ce que l'on imagine et ce que l'on prévoit va peut-être arriver sous une forme différente. Donc pour la partie live, nous travaillons avec la dimension crise,
potentiels, mais effectivement sans savoir. Donc notre métier d'organisateur, c'est d'anticiper, c'est de prévoir, c'est de se poser des bonnes questions. Et dans notre équipe, nous avons, ça nous a coûté sur le plan humain, c'était très très dur à traverser, mais on a appris à vraiment tout envisager. Et rien ne va enfin tout va nous échapper encore peut-être, mais je dirais qu'on a appris à accepter l'idée que voilà, de l'incertitude, mais tout en étant tendu et tourné vers quelque chose qui nous réunit et que l'on croit être un beau prochain festival. Parfait. Merci Donatienne pour cette plongée dans Saint-Germain-des-Prés et puis dans le jazz et puis d'avoir parlé de cette forme d'incertitude avec des annulations de concerts et puis aussi avec des événements plus compliqués à gérer externes comme cette crise du coronavirus, mais aussi de formidables potentiels avec des événements digitales et une forme d'ouverture à d'autres. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.